salam. Dans sourate 72, verset 1, Allah ordonne aux messagers de dire. Dis, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a écouté le Coran. Ces djinns ont alors dit à leurs semblables. Nous venons d'entendre une lecture du Coran, hors du commun. Stupéfiante. Ahurissante. Cette information a été révélée aux messagers, par Allah. Le prophète doit bien préciser, dans sa récitation des versets, que l'information ne provient pas de lui-même. Sinon, ceux qui l'écoutent, raconter une telle histoire, le prendraient pour un fou, un possédé. Verset 2. Dans ce verset, les djinns, qui ont écouté la lecture du Coran, sont allés informer leur communauté, sur ce qu'ils ont compris du Coran. Ils dirent. Ce Coran, guide vers la sagesse. Vers une conscience surélevée. Nous y avons cru. Dorénavant, nous ne ferons plus jamais d'associés, à notre Seigneur. Le mot arabe, roshd, en surbrillance jaune sur ce texte, signifie, atteindre l'âge, de pouvoir réfléchir sagement, sans l'aide de personne. Atteindre l'âge de la responsabilité. De la sagesse. Sur le dico, on a cette phrase, avec le verbe rachada. Rachada l'enfant. L'enfant a atteint l'âge adulte, de la sagesse. Encore. Il a atteint l'âge du roshd. Il est devenu sage et conscient. Verset 3. Sa grandeur est extrême. Il ne s'est attribué, ni femme, ni enfant. Oui. Les djinns ont compris selon ce verset, que Allah ne s'est jamais attribué, ni femme ni enfant. Et ce que racontait Satan, à ce propos, n'est que mensonge. L'idée, que Aïssa, paix sur lui, soit le fils d'Allah, provient donc bien de Satan. Les djinns en sont témoins. Les djinns ont évalué, et compris, en écoutant la lecture des versets, la complexité du codage du Coran. Ils ont compris, que le Coran, est codé d'une manière, qui dépasse les capacités humaines, et djinns, à pouvoir créer de pareilles énigmes. À partir de ces versets, on comprend, que le sujet dans cette sourate, parle de l'incroyable complexité, du codage du Coran. Les versets suivants, ne devront donc pas, trop s'éloigner du sujet. Verset 4. Les djinns continuent. Et ce que racontait l'ignorant, à propos d'Allah, est n'importe quoi. Le mot arabe, safihouna, en surbrillance jaune, qualifie Satan. Ses adeptes, l'ont qualifié d'ignorant, lorsqu'ils ont écouté la lecture du Coran. Ils ont compris alors, que tout ce que racontait Iblis, à propos d'Allah, n'était que mensonge. Pour votre information, Satan, est appelé, Iblis, par Allah. Iblis, signifie, le désespéré. Voici quelques dérivés du mot Iblis, tirés du dictionnaire. Iblis. Le révolté, désespéré, inquiet. Encore. Avec le verbe ablassa. Wa, ablassa. Ensuite, a fermé sa gueule. Wa, ablassa. Ensuite, s'est résigné. Rongé par les regrets. A perdu l'espoir de bénéficier de la clémence d'Allah. Ce fut pour cette raison qu'il fut appelé Iblis. Avant cela, il s'appelait Azazel. Azazel, signifie celui qui glorifie Allah. Et oui. Avant de se révolter, à cause d'Adam, il figurait parmi les plus fidèles créatures d'Allah. Il avait refusé de consentir, que Adam, paix sur lui, soit le califat sur terre. Important. Il faut comprendre, que Allah, n'appelle jamais les gens par leur nom. Il leur donne un qualificatif. Tous les messagers d'Allah sans exception, sont appelés par des qualificatifs. Que ce soit dans le Coran, ou la Torah. Conclusion. Les noms des personnages dans les écritures sacrées, sont codés. Il faut les décoder, pour savoir, de quoi Allah, les qualifie. Revenons maintenant, au verset 4. Le mot arabe, shatata,
en surbrillance bleue, signifie dire des choses hors sujet. Sur le dico, on a ceci. Chatata, l'utopie. Sortir du sujet en question. S'égarer. C'est donc bien Satan qui égare les gens avec ses mensonges. Verset 5. Et nous pensions que parmi les humains et les djinns, personne n'oserait attribuer des mensonges à Allah. Ce qui signifie que les djinns, comme les humains, eux aussi, ont été trompés. D'autres djinns mal intentionnés leur ont menti à propos de la religion d'Allah. Et c'est en écoutant la lecture du Coran qu'ils ont compris cela. Verset 6. Les djinns continuent leur discussion. Mais d'abord la version des exégètes. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Ce n'est pas tout à fait ça. Analysons un peu ce verset. Le mot arabe « rijal » en surbrillance jaune, a été interprété par les exégètes comme étant des mâles, c'est-à-dire des hommes, et non des femmes. Foutaise. Rijal est bien le pluriel de rajal, et signifie couramment les hommes. Mais nous, on sait bien qu'Allah ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme lorsqu'il est question de foi spirituelle. Le mot rijal, dans ce verset, désigne une personne active, capable d'agir. Le contraire d'une personne qui ne possède pas le pouvoir de bouger, d'agir. Comme le cas d'une personne handicapée par exemple. Handicapée d'agir physiquement ou intelligemment. D'ailleurs, on sait très bien que parmi les satanistes, qui ont pour assistants les djinns, il y a hommes et femmes. Nous trouvons le verbe rajila, du nom commun rijal. Dans le dico, on lit ceci. Rajila, le voyageur. Le voyageur marche à pied. Encore. Rajila, l'enfant. Les jambes de l'enfant se sont fortifiées. Encore. Rajila. Il augmente la puissance de sa marche. Conclusion. Le mot « rijal » dans ce verset fait allusion à des personnes capables d'activité physique, que ce soit des femmes ou des hommes. Voici donc la version correcte du verset 6. Or, il y avait parmi les humains des gens déterminés qui cherchent assistance auprès des djinns qui aspirent aux mêmes idées. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Dans ce verset 6, Allah nous fait savoir que les djinns, eux-mêmes, témoignent qu'il y a des gens qui entrent en contact avec les djinns, pour ensuite regretter de l'avoir fait. Hélas oui. Malheureusement, il y a bien des gens qui vendent leur âme au diable, afin de bénéficier de ce qu'ils souhaitent avoir. Et lorsqu'ils commencent à comprendre qu'ils ont fait une erreur monstrueuse, c'est trop tard. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. C'est le pacte signé avec le diable qui les en empêche. Certains préfèrent se suicider que de continuer à vénérer Satan. C'est triste et désolant. Mais c'est la stricte vérité. On continue. Verset 7. Les djinns continuent en s'adressant à leur communauté. Et comme vous, les humains pensent que Allah ne les fera pas revenir à lui. Et c'est ce que pensent les athées et les hypocrites. Ils ne croient pas qu'un jour, ils auront à rendre compte de ce qu'ils ont fait durant leur vie terrestre. Verset 8. D'abord écoutez l'interprétation des exégètes.
nous avions frôlé le ciel. Et nous l'avions trouvé, plein d'une forte garde, et de bolides. Foutaise. Il n'est question, ni de ciel, ni de bolide. Vous avez certainement entendu parler de l'histoire abracadabrante, concernant ce verset. Et qui dit, que les djinns cherchent, à espionner ce qui se dit dans l'au-delà. Ils se rapprochent alors du ciel, le touchent, avec leurs mains, en prêtant l'oreille attentivement, à ce qui se dit, derrière le ciel. On se demande alors, qui de la CIA, ou le KGB, les emploie, à espionner, Allah lui-même. Foutaise. L'histoire ne finit pas là. Les djinns sont ensuite repérés par je ne sais qui. Ils prennent la fuite, pourchassés par des étoiles filantes, ou bolides, de nature extraterrestre. Et pourquoi pas, par des hommes verts, puisque nous y sommes, dans cette interprétation interstellaire. Franchement, ces exégètes, n'est-ce pas des guignols, déguisés en savants? Attention, je fais allusion aux savants Zulama, et non pas aux savons de toilette. Si c'était le cas, ils seront au moins utiles au nettoyage. Ce sera ça de gagner. Désolé. Je n'ai pas pu m'empêcher. Bon. Assez rigolé. On continue avec ce verset 8. Le mot en surbrillance vert, se prononce, les mesna. Il est conjugué à la première personne du pluriel. Il vient du verbe, lemessa, ou lamassa. C'est selon l'accent, qui diffère, dans les pays arabes. C'est comme la différence d'accent, entre parisien, et marseillais. Lamassa, signifie toucher. Sur ce texte, on a le verbe, lamassa, à la troisième personne du singulier. Il a une clarté, qui capte les yeux, qui attire l'attention. Encore. Lamassa, la droiture dans ses paroles. Il a fait mieux dans son discours. Encore. Lamassa, la vérité. Il a saisi la vérité, il revient à la raison. Ce qui revient à comprendre, que les djinns sont arrivés à comprendre, l'ampleur de la complexité de la science du Coran. De la manière dont il a été créé. Simplement, en écoutant sa récitation. Ils n'ont rien touché de leurs mains. C'est la lecture du Coran qui a touché leurs sentiments. Maintenant, le mot en surbrillance jaune. Il se prononce, Essama, qui signifie couramment, ciel. Mais encore. On lit sur ce texte. Sama, l'oiseau. L'oiseau a pris de la hauteur, il s'est élevé au ciel. Encore. Sama, dans ses pensées. Dans ses idées. Il s'est élevé, et progresse dans ses pensées. Ce qui revient à réfléchir avec une conscience élevée. Et c'est ce qu'ont fait les djinns. Ils se sont concentrés sur la récitation du Coran. Ils ont fini par tout comprendre. Surtout l'essentiel. Le codage du Coran. Maintenant le mot en surbrillance bleue. Il se prononce, chououba. Ce qui a été interprété par le mot, bolide. Ou, étoile filante. Foutaise. Sur ce texte, on a le verbe, shaïba. Shaïba, l'homme. Il a les cheveux en noir et blanc. Ses cheveux sont devenus grisâtres. Encore. Shaïba, sa couleur. Sa couleur a varié à cause du froid, ou la chaleur. Allah nous a bien avertis. Ces versets sont des ayats, mutashabia. C'est-à-dire, des versets semblants, qui peuvent tromper, qui peuvent prêter à différentes interprétations. C'est pour cette raison qu'Allah nous conseille de bien réfléchir à ces versets. De ne jamais se contenter de ce qui est apparent. Les djinns ont bien saisi le message d'Allah. Ils ont compris que le mot shihab signifie semblant.
et non bolide. Ou étoile filante. Ainsi, voici l'interprétation correcte du verset 8. Lorsque nous avons saisi les mots du Coran, nous avons voulu évaluer la complexité de ces versets, en réfléchissant au plus haut point. Nous avons alors trouvé ces versets, protégés par une garde solide, de faux semblants, déroutants. Les djinns, ayant saisi les mots du Coran, c'est-à-dire, ayant compris la difficulté des versets codés. Ils ont compris aussi, que ce qui est apparent à la première lecture, fait barrière à la véritable interprétation des versets. La garde solide, c'est ce qui est apparent des versets. Et qu'il faut vraiment pousser à fond ses recherches, pour pouvoir passer à travers la garde. Tout cela, les djinns l'ont bien compris. Ils ont alors pris l'habitude de se rendre au même endroit, pour réécouter la lecture du Coran. Ils le disent, dans le verset suivant. Verset 9. Nous nous sommes alors réservé des places bien choisies, pour bien écouter. Et celui qui écoute les versets pour la première fois, trouve en face de lui, un faux semblant qui l'empêche de comprendre. Le mot en surbrillance jaune, est notre fameux shihab. Maintenant vous connaissez la signification du mot shihab. Shihab, est le piège, qu'il faut éviter de tomber dedans. Ce qui revient à bien étudier les mots apparents. Ces mots codés, qualifiés par Allah, par le mot shihab. Verset 10. D'abord la version des exégètes. Nous ne savons pas, si on veut du mal aux habitants de la terre, ou si leur Seigneur, veut les mettre sur le droit chemin. Le problème avec ce verset, est le mot en surbrillance jaune, que vous voyez. Il se prononce, El-Art. Il désigne couramment, la terre. Ça, c'est le mot apparent dans le verset. Mais en étudiant bien le verset, on remarque une anomalie de taille. Allah parle de gens, dans la terre. C'est-à-dire, qui vivent à l'intérieur de la terre. C'est quoi ça? Nous sommes des vers de terre? Ou quoi? C'est ça le piège. Le mot terre, est donc, mutashabi. C'est un mot codé. Il signifie forcément, autre chose que la terre. Sinon, Allah aurait dit, sur terre. Et non dans la terre. Voyons le dico. On a le verbe, ta'arada, qui nous vient de la même racine, ard. Sur ce texte, il est conjugué à la troisième personne du singulier. Ta'aradet, la plante. La plante s'est établie, ensuite a propagé sa lignée. C'est comme la pensée humaine. On peut se fixer sur un sujet, ensuite y réfléchir intensément, jusqu'à bien le comprendre. Encore. Ta'arada, la personne. La personne a évolué, vers un lieu, ensuite, s'est stabilisée. On peut donc en déduire, qu'une personne qui fait des recherches, est susceptible de se satisfaire, du résultat obtenu, sans pousser plus loin ses recherches. Finalement, en ce qui concerne le mot, El-Ard, on sort avec ceci. El-Ard, désigne les deux catégories de gens, qui se posent des questions, sur la raison de leur existence ici-bas. Il y a ceux qui se contentent de peu de réponses, et d'autres, qui souhaitent en savoir plus. Ces derniers, sont ceux qui font travailler au maximum leurs cellules grises, afin d'avoir les réponses à leurs questions. Conclusion. Allah, utilise le mot El-Ard, pour faire allusion aux gens, bien guidés, ou mal guidés. Tout simplement. Voici enfin, l'interprétation correcte du verset 10. Nous nous sommes demandé alors, pourquoi Allah, a-t-il façonné son Coran de cette manière? Tellement compliqué à saisir. Est-ce qu'Allah veut faire mal, aux gens suffisant à leur déduction, ou bien, est-ce qu'il désire, qu'ils soient des sages, capables d'aller au plus haut point, de leur capacité cérébrale? Capables de bien réfléchir. Bien entendu, Allah, veut qu'on soit des gens sages, et réfléchis, afin de pouvoir décoder son Coran. Verset 11. D'abord la version des exégètes. Il y a parmi nous des vertueux, et d'autres, qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes.
le mot en surbrillance jaune se prononce Kidada. Il signifie déchirer en longueur. Nous avons le verbe kadada. Kadada, la chose, il a réussi à la fendre en deux. Encore. Kadada, le tissu, il l'a déchiré en longueur. Encore. On a l'adjectif moukadad. Pain ou pâte, moukadad. Pain ou pâte, sec, endurci, non malléable. Encore. Kadada, la viande, il l'a découpée en longueur, mis du sel dessus, ensuite l'a exposée à l'air et au soleil. On sort avec quoi? Les djinns avouent que dans leur communauté se trouvent des gens durs, endurcis, qui provoquent la division entre eux. Bref, parmi les djinns aussi, il y a des accords concernant la religion. Je ne dirais pas que parmi eux aussi, il y a des terroristes, mais c'est tout comme. Voici l'interprétation la plus juste. Il y a parmi nous des bienfaisants, et d'autres non. Nous prenons des chemins différents. Parmi nous se trouvent des djinns très endurcis, qui ont provoqué la division et le désaccord dans la communauté. Verset 12. D'abord la version des exégètes. Nous pensions bien que nous ne saurions jamais réduire Allah à l'impuissance sur la terre, et que nous ne saurions jamais le réduire à l'impuissance en nous enfuyant. Vous remarquerez les deux mots en surbrillance jaune, que les exégètes ont encore une fois interprétés par « dans la terre ». Oui. Ces exégètes nous prennent pour des vers de terre. La signification de ce mot est larde, vous le savez déjà. Donc voici l'interprétation correcte de ce verset 12. D'ailleurs, nous étions dans le doute qu'il puisse y avoir un moyen de détourner l'attention d'Allah, ou de fuir le contrôle qu'il a sur nous. En clair, avant d'écouter le Coran, les djinns avaient des doutes concernant la religion. Il y avait malgré le doute, la crainte de vouloir déjouer les commandements d'Allah. C'est comme quelqu'un qui dirait, et si c'était vrai? La confirmation, qu'il y aura bien un retour vers Allah, et que nul ne peut y échapper, est venue après avoir écouté le Coran. Verset 13. Et lorsque nous avons entendu le guide, nous y avons cru. Celui qui croit en son Seigneur, n'aura pas à craindre l'injustice, ni l'oppression. Le guide ici, c'est le Coran. Les djinns ont compris que Allah n'est ni injuste, ni oppresseur. Verset 14. D'abord la version exégète. Il y a parmi nous les musulmans, et il y en a les injustes, qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam, sont ceux qui ont cherché la droiture. Ce n'est pas tout à fait ça. Il n'est pas question de djinns injustes, ni de déviés, ni de convertis, ni d'ailleurs de musulmans. Ce mot musulman n'aurait jamais dû exister. En français, on appelle ceux qui ont reçu le Coran, des musulmans. D'accord. Mais dans le Coran, Allah les appelle El-Mouminoun. El-Mouminoun est le pluriel de Moumin. Et l'interprétation correcte de ce mot est le mot croyant. Croyant est celui qui croit en Allah et applique ses lois. En clair, Moumin se traduit en français par le mot croyant, et non musulman. Alors, c'est quoi ce mot musulman? D'où vient-il? J'avoue n'avoir aucune idée. Ce mot ne se rapporte à aucun sens. Récapitulons. Moumin signifie croyant. Muslim signifie soumis. Les mouminoun sont ceux qui ont reçu le Coran. Les chrétiens sont ceux qui ont reçu l'Évangile. Les juifs sont ceux qui ont reçu la Torah. Moumin, chrétiens et juifs sont tous censés être des muslimoun. Tous soumis à Allah. C'est le Coran qui le dit, pas moi. Et il n'y a pas plus clair que ça. J'ai déjà parlé de ce sujet,
sur mes précédentes vidéos. Mais revenons au verset 14. Dans ce verset, Allah précise bien ceci. Les djinns dirent: il y a parmi nous des muslimoun. Ils ne disent pas musulmans, ni croyants, mais bien muslimoun. Alors, qui sont les muslimoun? Réponse: parmi les djinns, il y a croyants, chrétiens, et juifs. Voilà ce que les djinns veulent particulièrement porter à notre attention. Voici donc l'interprétation correcte du verset 14. De parmi nous, il y a les muslimoun, soumis à Allah, et d'autres divisés en différentes parties. Ceux qui se soumettent aux lois d'Allah deviennent des penseurs libres. Oui, la vraie liberté est celle qui nous est accordée par Allah. Nous sommes libres de croire, ou pas, en Allah. Mais cette liberté qui nous est accordée par Allah prendra fin le jour où l'âme sortira du corps. C'est à ce moment-là que débute le règlement des comptes. Chaque âme récoltera ce qu'elle a semé durant son passage sur terre. Cette liberté nous est essentiellement accordée, surtout, afin de pouvoir méditer librement sur les versets d'Allah, faire ses propres recherches, et non pas suivre aveuglément ce que racontent les anciens. La discussion entre djinns se termine à ce verset 14. Verset 15. Dans ce verset, Allah nous informe sur l'issue finale des gens de mauvaise foi. Mais d'abord la version exégète. Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. Le combustible de l'enfer? Vraiment? Le mot en surbrillance jaune se prononce Jahannam. Ce mot énigmatique nous vient du Coran. Il a été interprété par les exégètes comme étant le feu de l'enfer. Du moment que ce mot n'existait pas dans la langue arabe de l'époque où le Coran est descendu, on en déduit que ce mot est codé. Il nécessite une analyse approfondie. En étudiant ce mot, on remarque qu'il est formé de deux mots. Le premier, c'est la lettre J, qui se prononce Jim en arabe. Pour donner à cette lettre un sens, il faut lui ajouter la lettre Alif. Ainsi, Alif plus Jim nous donne le verbe ja. Ja'a signifie venir. Sur ce texte, on a ceci. Ja lui. Il est venu vers lui. Maintenant, il nous reste le mot Anam. Si vous tapez ce mot dans le dico, ce dernier vous affiche les mots qui proviennent de la même racine et leur signification. Ici, on a le verbe Aynama. Il, Aynama. Il prie Allah. Encore. Il, Aynama. Il s'est exprimé en craignant ses propres paroles. Il a peur de ce qu'il dira. Encore. Elle, Inama. Ce qui est repoussant, vilain, bas. Encore. Elle, Inama. Cri, ou chant, incompréhensible. Encore. Elle, Ainamu. Parole incompréhensible. On sort avec ceci. Des gens de mauvaise foi viendront dans ce lieu appelé Jahannama par Allah. Il y aura des gens qui auront peur de s'exprimer, qui seront repoussants, vilains et bas, et qui prieront Allah de leur porter secours. On entendra leurs cris, mais leurs cris seront faibles et incompréhensibles. Maintenant, le mot en surbrillance bleue. Il a été interprété par le mot combustible. Peut-être. Puisque le mot atab signifie aussi le bois. Le bois pour allumer un bûcher par exemple. Mais encore. On trouve aussi le verbe ataba. Ataba dans ses paroles. Il y a confusion dans ses paroles. C'est le sens adéquat qui s'adapte au sujet du verset et la sourate. Pourquoi il n'est pas question de bois qui brûle? Parce que dans tout le Coran, le feu de l'enfer n'existe pas.
Allah veut juste nous faire peur. Le mot feu dans le Coran est un mot codé. Il signifie défaite. Le mot français feu se dit nar en arabe. Mais les mots feu en français ou nar en arabe peuvent avoir plusieurs sens. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit « Le feu me brûle le cœur ». Une torture morale, non physique. On lit sur ce texte « Nara l'armée. L'armée a perdu la guerre ». Voici enfin l'interprétation correcte du verset 15. Et quant à ceux qui ont divisé leur religion, seront dans un regret amer, qui brûlera sans cesse leur corps. Bien entendu, parmi ceux qui ont divisé leur religion, figurent les chiites, les sunnites, les salafistes, les boukharistes, etc. La liste est longue. Verset 16. Version, exégète. Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés, certes d'une eau abondante. Foutaise. Les eaux abondantes, nous en avons déjà. Donc non. Ce n'est pas ça. Les mots en surbrillance jaune s'interprètent comme suit. Et s'il leur arrive de... Les mots en bleu signifient prendre la bonne voie. C'est-à-dire, de suivre exactement ce que dit le Coran. En clair, prendre en considération le fait évident qu'il est codé. Le mot en surbrillance, vert, signifie nous les aurions abreuvés. Ensuite vient le mot en gris. Il signifie ce que. La lettre en surbrillance rouge est appelée Hamza. Cette lettre a été ajoutée au Coran par les exégètes. Elle n'a donc pas lieu de figurer dans le verset. Il faut considérer cette lettre comme étant une intruse. Parce que, si on l'ajoute au mot en surbrillance gris clair, le sens du mot, ce que, se changera en flotte. Et c'est ce que les exégètes ont interprété, selon leur propre compréhension. Ils ont interprété, en eau abondante. Ce qui est archi faux. Il ne nous reste que le mot en gris foncé, qui finit le verset. Il se prononce, gadika. On trouve le verbe gadika. Hier, la pluie gadika. Hier, le nombre de gouttes de pluie avait augmenté. Encore. Gadika, le mode de vie. Le mode de vie a prospéré. Ce mot, dans ce verset, signifie la prospérité, la facilité, l'essor, l'évolution, etc. Du moment qu'Allah parle de ces versets codés, il est donc question d'apprendre à le déchiffrer. C'est ça la bonne voie dont il est question. Prendre en considération l'avertissement clair qui se trouve dans le Coran même. Soit que le Coran est codé. Allah nous dit clairement que si nous sommes convaincus du codage du Coran, il nous assistera à le comprendre progressivement, ensuite, complètement. Voici enfin l'interprétation correcte du verset 16. Et s'il arrive aux croyants de faire l'effort, de prendre la voie qui mène vers la compréhension du Coran, Allah les aidera à le déchiffrer largement. Allah connaît le comportement des gens, il sait que les gens qui feront l'effort de déchiffrer son Coran, sont très rares. Allah nous dit clairement que son Coran est codé. Pourtant, peu de gens en sont conscients de ce fait évident. C'est ça, le miracle du Coran. La façon dont il est codé. Verset 17. D'abord la version exégète. Afin de les y éprouver.
et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. Ce n'est pas du tout ça. Voyons les deux mots en surbrillance jaune. Ils signifient bien, les y éprouver. Il fallait préciser ce que représente la lettre Y. Elle représente le Coran. Le Coran est appelé par Allah, le rappel. Pourquoi rappel? Parce qu'il complète ce qui l'a précédé. Soit l'Évangile et la Torah. Les lois d'Allah ne changent jamais. C'est donc un rappel de ce qui a été dit dans l'Évangile et la Torah. Le mot en surbrillance vert est le verbe seleka. Seleka a plusieurs significations. Voici celle qui nous intéresse. Seleka, la direction. Il a pris cette direction. Maintenant, les deux mots en bleu. Ils ont été interprétés par châtiment sans cesse croissant. Foutaise. Le premier mot se prononce adab. Il signifie bien souffrance. Mais encore, on a le verbe adaba, conjugué à la troisième personne du singulier. Adabahu, de la chose. Il l'a éloigné de la chose. Il l'empêche de l'obtenir. Enfin le dernier mot. C'est le verbe sa, ada, ou sa, ida. Il signifie prendre son essor. S'envoler, progresser. Sur ce texte, on a ceci. Saïda, le train. Il a pris le train. Autrement dit, au sens figuré, il s'est égaré. Encore. Sa, ida, par lui-même. Il a grandi. Progressé. Tout cela nous mène vers l'interprétation correcte du verset 17. Afin d'éprouver les gens, Allah a codé son Coran. Et celui qui s'entête à ne pas y croire, en s'opposant à la volonté de son Seigneur, ce Coran le mènera sans cesse vers l'égarement. Verset 18. Version exégète. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Ça peut passer. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Le mot en surbrillance vert se prononce masjid. Il vient du verbe sajada. Selon le Coran, il ne peut avoir qu'une seule interprétation. Être sous les ordres de quelqu'un. Par ailleurs, se prosterner signifie aussi être sous les ordres de quelqu'un. Ce mot sajada a été interprété par les exégètes par le verbe se prosterner. Je dirais non. Pourquoi? Écoutez ce verset 34 de la sourate 2. D'abord la version exégète. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent. À l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Primo, Allah ne demande pas. Il ordonne. Ce fut un ordre, et non une demande. Mais ça, c'est dû à la mauvaise traduction de l'arabe vers le français. Secondo. Il est question de se soumettre au service d'Adam. Et non se prosterner devant lui. Le verbe sajada, en surbrillance jaune, a été interprété par prosternation, sur ce verset 34. Si on suit le raisonnement des exégètes, soit que Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Adam serait donc un dieu. La prosternation pour les croyants se fait devant Allah. Et personne d'autre. Ça revient à en déduire que le verbe sajada a été transformé en prosternation, parce qu'on n'arrivait pas à lui donner une signification propre. Sur ce texte tiré du dictionnaire, on a le nom commun, masjid. On lit ceci. Masjid du marché. Le masjid est une bâtisse, érigée dans des endroits où les gens peuvent se rassembler, pour faire des transactions. Conclusion. Le masjid n'est pas spécifique à un endroit destiné à pratiquer la salate. Tout ceci, pour vous dire
que le verbe sajada ne signifie pas toujours se prosterner. Revenons au verset 34 de la sourate 2. Et lorsque nous dîmes aux anges, Asjudu à Adam, fasajadu, excepté Iblis. Ce dernier s'est abstenu avec orgueil, et fut parmi ceux qui refusent d'obtempérer. J'ai mis le verbe sajada en charabia, pour que vous puissiez constater qu'il se trouve bien dans le texte en arabe. Et maintenant, l'interprétation correcte de ce verset 34. Et lorsque nous dîmes aux anges de servir Adam, ils s'exécutèrent, sauf Iblis. Il s'est abstenu avec orgueil, et fut parmi ceux qui refusent d'obtempérer. Maintenant le verset 18, de la sourate 72, qui nous intéresse. Puisque nous sommes sûrs maintenant, que Allah parle de l'endroit où les croyants se rassemblent, pour prier leur Seigneur, voici son interprétation correcte. L'endroit où vous vous rassemblez, pour invoquer Allah, revient à Allah. Alors, n'invoquez personne en dehors d'Allah. Le masjid est donc partout où les gens puissent se rassembler pour prier, mosquée ou pas. Allah insiste sur ce fait. Mais pourquoi? Vous allez le savoir dans verset 19. Version exégète. Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. Bon, c'est ça. Mais on va corriger quand même un peu. Lorsque le serviteur d'Allah se prépare à prier son Seigneur, chacun de ses compagnons aurait voulu l'enlacer dans ses bras. Et on sait pourquoi, n'est-ce pas? Tous les gens rassemblés autour du messager l'aimaient beaucoup. Cette immense gratitude portée au messager par ses compagnons risque de se transformer en adoration. Allah a prévu cet inconvénient qui incommodait le prophète. Les compagnons du prophète étaient susceptibles d'adorer le messager comme un dieu, ce qui sera considéré comme une association à Dieu. Alors, Allah les avertit dans verset 20. Il ordonne à son messager de dire: Dis, je n'invoque que mon Seigneur, et ne lui associe personne. Cette interprétation est correcte. Ce qui sous-entend: Ô mes compagnons, pensez à ne pas m'associer à Allah. Verset 21. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Pas tout à fait ça. Voici la version correcte. Je n'ai ni le pouvoir de vous porter malheur, ni de vous offrir la sagesse. Ce qui signifie qu'en tant que messager, la mission qu'il avait ne doit pas aller au-delà du message de Dieu. Il ne doit rien ajouter de son propre chef. Réciter les versets. C'est tout. De nos jours, les sunnites adorent Mohammed plus que Dieu. Les hadiths sataniques le confirment. N'est-ce pas? Verset 22. Dis, vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah. Et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. On peut dire ça comme ça. Mais il y a mieux. Personne ne pourra me porter secours, si je venais à désobéir à Allah. Il n'y aura pour moi aucun refuge. Il n'y a rien à décoder dans ces versets. Il y a juste une mauvaise traduction. On continue. Verset 23. Avec la version exégète, je ne puis que transmettre une communication et des messages émanant d'Allah. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement. On connaît maintenant la signification du mot Jahennem en surbrillance bleue dans ce verset. C'est un lieu, dans l'au-delà, où les âmes condamnées subiront des souffrances morales extrêmes. Il n'y a ni feu qui brûle la peau, ni bûcher ardent. Ce qu'il y a dans ce verset, c'est le mot, en surbrillance jaune. Il se prononce Abada. Abada, se traduit par, à jamais. Pour toujours. Ça veut dire, il y aura des âmes, qui ne sortiront plus jamais, de cet endroit sinistre. Voici la version corrigée, de ce verset. Ma mission se limite, à vous transmettre le message d'Allah. Celui qui rejette Allah, et son messager, son âme, sera destinée à moisir éternellement, dans la souffrance morale, à jamais.
Verset 24. Version exégète. Puis, quand ils verront ce dont on les menaçait, ils sauront, lesquels ont les secours, les plus faibles, et lesquels sont les moins nombreux. Ça, c'est n'importe quoi. Le mot en surbrillance jaune, se prononce, ata. Il signifie ceci. Ata, l'arbre. L'arbre s'est asséché par l'aridité. Il a perdu ses feuilles. Il est moribond. Il est question donc, d'arriver à terme, à la fin. Au jugement dernier. Encore. Jusqu'à présent, il n'arrive toujours pas. Les gens posaient souvent la question aux messagers, sur l'heure du jugement. Le prophète répondra dans les versets suivants. On en déduit donc, que par le mot Ata, Allah, fait allusion à l'heure de la fin des temps. Il débute son verset par ceci. Ce sera la fin, en ce jour. Ils deviendront alors conscients, du mal qu'ils se sont fait à eux-mêmes, en négligeant le rendez-vous qui leur a été promis. Maintenant, le mot en surbrillance bleue. Il se prononce, Iden. Sur le dico, on trouve le verbe, ada. Il l'a, ada. Il lui a fait mal. Il l'a fait souffrir. Puisque c'est lui-même, qui fait souffrir son âme. Maintenant, le mot écrit en rouge. Il se prononce ra'aou. C'est le verbe ra'a, conjugué à troisième personne du pluriel. Il signifie, voir, se rendre compte, constater, etc. On trouve les dérivés de ce verbe, sur le dico. On a le nom commun, et raï. On lit ceci. Celui qui possède le rail. Celui qui est sage et conscient. Observateur judicieux. Maintenant, le mot en surbrillance vert. Il se prononce, Nasiren. Nasiren, est celui qui épaule quelqu'un. Qui adhère à son côté. Par rapport à ses opposants. Sur le dico, on a le verbe, Nasira. Nasira à lui contre ses ennemis. Il est de son côté. Il lui porte assistance. Dans ce verset, Allah signale aux gens qu'il n'y aura personne pour les assister ou les secourir dans l'au-delà. Maintenant, le mot en surbrillance, gris clair. Il se prononce, akal. Il signifie couramment, le moins possible. Dans le dico, on trouve le verbe, akala. Akala, le bonhomme. Le bonhomme, s'est appauvri. Encore. Akala, de faire quoi que ce soit. Il est incapable d'agir. On en déduit que Allah fait allusion à celui que les gens associent à lui. Il s'agit dans ces versets du prophète Mohammed, paix sur lui. Ce dernier sera incapable de les secourir le jour du jugement dernier. Et dire que les sunnites nous assurent que le prophète interviendra auprès d'Allah pour nous sortir du feu. Vient ensuite le mot en surbrillance gris foncé. Il se prononce Adaden. Il vient du nom Adad, et qui signifie nombre. Quantité. Dans ce verset, il fait allusion à une action répétée. Alors, comment doit-on interpréter ce verset très compliqué? Selon les mots du dictionnaire et la suite logique des événements cités dans la sourate, voici l'interprétation correcte de ce verset 24. Ce sera la fin, en ce jour. Ils deviendront alors conscients du mal qu'ils se sont fait à eux-mêmes, en négligeant le rendez-vous qui leur a été promis. Ils sauront alors que celui sur qui ils comptaient pour les secourir sera dans l'incapacité de le faire, et n'aura même pas l'idée de le faire. Ce qui signifie qu'ils auront à le regretter s'ils venaient à associer Mohammed à Allah. Dans verset 25, Allah confirme ce qui précède, en ordonnant à son messager de dire. Version exégète. Dit. Je ne sais pas
si ce dont vous êtes menacé est proche. Ou bien, si mon Seigneur va lui assigner un délai. Version corrigée. Dit, je n'en ai aucune idée concernant l'heure promise. Je ne sais si elle est proche, ou que mon Seigneur fasse prolonger son délai. Verset 26. Version exégète. C'est lui qui connaît le mystère. Il ne dévoile son mystère à personne. Version corrigée. Allah possède la science cachée. Nul ne peut accéder à la science cachée d'Allah. Oui. Allah ne nous dévoile pas toute sa science. On saura plus, le moment du retour. Lorsque l'âme fera son retour, elle aura une conscience pure. Elle se jugera elle-même, en lisant son livre. Le livre qui dévoile tout ce qu'elle aura fait durant toute sa vie sur terre. Verset 27. Dans lequel Allah nous fait savoir qu'il dévoile quand même des choses à ses messagers. Version exégète. Sauf à celui qu'il agrée comme messager, et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. Corrigé. Sauf pour celui élu comme messager. Il sera suivi de près par des gardes qui prendront note de ce qu'il a fait dans le passé et le présent. Verset 28. Version exégète. Afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis le message de leur Seigneur. Ils cernent de son savoir ce qui est avec eux, et dénombrent exactement toutes choses. Version corrigée. Afin de savoir s'ils transmettent convenablement le message de leur Seigneur ou pas. Des gardes vigilants contrôlent tous leurs faits et gestes. Tout est comptabilisé avec précision. Les gardes sont des anges ou autres créatures dont Allah seul le sait. Tout cela vient nous confirmer encore une fois que le destin n'existe pas. Allah nous a donné la liberté totale. En ce qui concerne le comportement humain, fais ce que tu veux. C'est-à-dire, crois en Allah, ou pas. Ça ne regarde que toi. Ton jugement ne se fera pas sur terre. Tu as toute la vie devant toi. Ton jugement débutera le jour où ton âme sortira de ton corps charnel. Deux anges arracheront l'âme du corps qui vient de ne plus fonctionner. Ces deux anges sont les transporteurs de l'âme. Eux seuls connaissent le chemin qui mène vers l'au-delà. Une fois le barzakh traversé, l'âme comprendra tout. Elle aura aussitôt une conscience d'une puissance extraordinaire. En quelques secondes, elle comprendra qu'elle vient de rater son examen sur terre. Elle dira alors aux anges: ramenez-moi sur terre, afin que je puisse corriger mes erreurs. Allah dit, dans verset 10, sourate 63. Sourate les hypocrites. Version corrigée. Et dépensez dans le bien de ce que nous vous avons accordé, avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Et qu'il dira alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un délai, je ferais de bonnes actions, et serais parmi les gens de bien. Dans sourate 23, versets 99 et 100. Sourate les croyants. Allah dit. Version corrigée. Jusqu'à ce que la mort vienne à l'un de vous. Il dira alors: Mon Seigneur, faites-moi revenir sur terre, pour que peut-être je puisse réaliser les bonnes actions que j'ai négligé de faire. Allah dira: il peut raconter ce qu'il veut. C'est trop tard. Il a déjà traversé le barzakh. Il n'a plus qu'à attendre le jour des comptes. Le mot que vous voyez en surbrillance jaune, il signifie « faites-moi revenir ». Pourquoi ce pluriel? L'âme transportée par les anges aurait pu dire « fais-moi revenir », puisqu'elle s'adresse à Dieu. Mais non. Elle dit « faites-moi revenir ». C'est parce que l'âme devient consciente de tout. Elle sait très bien que ce n'est pas Allah lui-même qui la fera revenir, s'il consent à le faire, mais les anges qui la transportent. Ces derniers sont constamment à l'écoute des ordres venant d'Allah. Tout se fait en équipe. Et tout se passe
en fraction de seconde. Chacun à sa place, à son rôle. Vient ensuite, le mot « peut-être » en surbrillance bleue dans ce texte. Pourquoi peut-être? Parce que l'âme, à ce moment-là, sait qu'une fois sur terre, elle pourrait oublier sa promesse, celle de vouloir faire de bonnes actions. Elle serait susceptible de penser avoir rêvé, ou que le docteur qui la soigne sur terre lui dirait que ce n'était qu'un rêve, des hallucinations. Bref, la convaincre de l'inexistence de l'au-delà. Et oui, on a déjà vu ce genre de fait chez les EMI, ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente. Merci de votre attention. Salam.